Oui. Ok, ça va venir. Ça va venir. Voilà. Moi, c'est 18. 18 quoi? 18 fois. 18 fois. À 7 kilos de Dabou. Un village à 7 km de Dabou. Oui. Ok. Donc tu as fait des échographies, des examens de sang. Pas la peine d'en parler. Ok, qui d'autre veut nous partager son expérience? Bon. Applaudissements s'il vous plaît. Applaudissements pour la délégation. Madame la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida et sa délégation. Monsieur le préfet de consultation foraine édition 2015. Nous sommes rassemblés ce matin pour offrir gratuitement des soins préventifs et curatifs aux jeunes filles, aux femmes enceintes, aux mères et aux enfants de moins de 5 ans de Dabou. Pourquoi cette activité de proximité? De même que les autres pays africains au sud du Sahara, notre pays, la Côte d'Ivoire, est confronté au problème de décès des mères et des enfants de 0 à 5 ans. Pour décongestionner, je voudrais appeler ici les Pana. 2 minutes seulement, merci. Quelques informations utiles. Alors, il faudra rester sur place pendant que les autorités... Tu vas m'expliquer. Expliquer ce que j'ai dit. Tu as dit. Il explique 44%. Or, les normes de l'OMS voudraient qu'une femme enceinte passe au moins 4 consultations prénatales pour un bon suivi de la grossesse et jusqu'à la vie. Avec ta fille, il a des grippes et des signes. Merci madame d'être venue assez nombreux avec tous les médias au niveau national et international pour nous accompagner dans nos activités. L'objectif de cette campagne est de venir offrir des services de santé au sein des communautés, étant donné que nous savons, selon des enquêtes, que la majorité des décès, que ce soit des femmes et des enfants de moins de 5 ans, surviennent au sein des communautés. Et vu les expériences, notamment dans la lutte contre le VIH-Sida, où l'implication des communautés a permis de réduire la prévalence du VIH-Sida, vu l'expérience de l'Ebola, le combat à virus Ebola, qui nous a permis d'éloigner cette maladie, ce fléau dans notre pays, par l'implication des communautés, Madame la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Dr Raymond Goudou Kofi, a jugé donc bon d'offrir des services au niveau communautaire et d'aller au sein même de ces communautés échanger, discuter avec les hommes, les femmes, les décideurs, les autorités locales pour que ces femmes-là et ces enfants aient l'information juste, cette population ait les informations justes. Ensuite, leur offrir les soins préventifs et curatifs pour que ces décès-là puissent diminuer dans notre pays. Cette grande mobilisation faite par monsieur le préfet de la région des Grands Ponts, que je tiens à remercier avec toutes les autorités administratives, coutumières, religieuses, le conseil régional, tout le monde a été mobilisé. Nous pensons que les objectifs sont atteints parce que ceux qui seront nos porte-voix, ceux que nous ciblons, notamment les collectivités décentralisées, les leaders religieux, les leaders communautaires, les braves femmes, les jeunes filles, les enfants ont répondu présent à l'appel de monsieur le préfet
à l'appel de Madame la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida. Les perspectives que nous appelons nos défis, ces défis sont nombreux. Je vous ai dit ce matin dans mon discours que Madame la ministre, hier, a présidé une réunion de plaidoyer à l'hôtel Tiama avec l'ensemble des partenaires techniques et financiers bilatéraux qui accompagnent notre pays afin de mobiliser plus de ressources en faveur de la mère et de l'enfant. Et Madame la ministre, dans les réformes qu'elle entreprend, est en train d'améliorer le système de santé. En ce sens qu'il y a eu la réforme de la nouvelle PSP pour rendre disponibles les médicaments et intrants essentiels au niveau des structures de santé. Également, une réforme est en cours au niveau des écoles de formation de base, de telle sorte que les sages-femmes, les infirmiers, agents de santé qui sortent de ces structures puissent offrir des soins de qualité pour un continuum de soins, depuis la jeune fille adolescente, en passant par la femme enceinte, jusqu'à l'accouchement, dans le postpartum et ensuite les enfants de 0 à 5 ans. Que ceux-là même, cette frange fragile de la population, puissent recevoir des soins de santé. Le PPI, le programme présidentiel d'urgence, a permis de réhabiliter, d'équiper, de construire des structures de santé, c'est-à-dire améliorer le plateau technique pour offrir des soins de qualité à ce couple-là. Également la politique de la gratuité ciblée. C'est un ensemble d'actions que le gouvernement entreprend pour véritablement adresser pour sa part la question de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Mais je voudrais vous dire que la santé est multisectorielle. Étant multisectorielle, le ministère de la Santé seul ne peut pas adresser cette question. Il faut des routes pour que les femmes arrivent assez rapidement dans les centres de santé. Il faut de l'eau, il faut plusieurs autres choses. Il faut des moyens financiers. Et c'est tout cela qui permettra ensemble de pouvoir, le secteur privé également, parce qu'avec le partenariat public-privé, il y a des méthodes pour pouvoir rappeler les femmes aux consultations prénatales, etc. C'est ensemble qu'on peut adresser la question de la mortalité maternelle et infantile dans notre pays. Madame. Merci pour votre question qui vous brûle. Je pense bien que l'autorité que je représente aujourd'hui, Madame la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, est consciente de tous les problèmes que vivent les populations. Et je pense que l'engagement qui a été pris, elle est en train d'y travailler pour que véritablement cela soit donc réalisé. C'est ce que je peux vous dire, monsieur. Et donc, prions ensemble, conjuguons nos efforts, vous de votre côté, à sensibiliser la population pour utiliser déjà les services qui existent. Et Madame la ministre de son côté continuera de se battre pour offrir encore d'autres structures de santé. Merci.